Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose maintenant de découvrir comment mettre en place un système d'envoi de fichiers au niveau d'une application Symfony. Donc on aimerait bien pour notre système de recettes de cuisine être capable d'envoyer des images pour donner un petit peu plus envie à l'utilisateur de venir cuisiner. Donc la première étape, ça va être de rajouter un nouveau champ dans notre base de données qui va permettre de sauvegarder le chemin de l'image qui a été envoyée. On va surtout l'utiliser pour sauvegarder l'extension. Ensuite, on va rajouter un nouveau champ dans notre formulaire de type fichier et on va voir comment on va pouvoir traiter ça au niveau de Symfony. Donc la première étape, c'est de rajouter ce champ. Donc on va faire un php bin/console make2.entity et on va modifier notre entité qui s'appelle recipe. On va choisir de rajouter un nouveau champ que l'on va appeler thumbnail et on va lui dire que ça sera simplement une chaîne de caractères. Et on va lui dire que ça sera nullable parce que toutes les recettes n'auront pas forcément d'image à la une. Ensuite, je fais ma migration, donc un php bin/console make2.migration. Et je vais lui demander de migrer directement, donc doctrine.migrations.migrate. OK. Maintenant, je vais avoir besoin de créer un nouveau champ qui me permet d'envoyer un fichier. Donc pour cela, je vais aller modifier mon recipe type, qui était le formulaire qui permettait de représenter nos entités de recettes. Au niveau de ce formulaire, on va créer un nouveau champ qui va permettre d'envoyer un fichier. Le truc, c'est que ce type fichier, il ne correspond à rien au niveau de notre base de données. Donc on va donner un nom. Alors là, moi, je vais choisir de l'appeler thumbnail file, et je vais choisir quelque chose de type file type. Alors si je fais simplement ça et que j'essaie de réafficher mon formulaire qui permet d'éditer une recette, on va me sortir une erreur. Il va me dire, moi je ne trouve pas de propriété thumbnail file dans ton entité recette. Donc là, je plante. Donc dans ce cas-là, on va lui dire que ça c'est un champ qui n'existe pas vraiment. Pour cela, on peut mettre une propriété mapped et vous mettez comme valeur false. Ça veut dire que ce champ-là ne sera pas mappé dans les données qui sont internes à notre formulaire. Donc dans ce cas-là, il ne va pas utiliser les setters pour essayer de sauvegarder cette valeur-là. Et de la même manière, il n'essaiera pas d'utiliser les getters pour la récupérer. Donc c'est pour indiquer que c'est un champ qui vit un petit peu de sa propre manière. On va aussi en profiter pour ajouter des contraintes. Donc là, vu qu'on ne traite plus avec une donnée de l'entité, il va falloir mettre les contraintes au niveau du champ. Donc dans le cadre des fichiers, vous avez plusieurs contraintes qui peuvent être intéressantes. Vous avez la contrainte file et image. Nous, on va directement aller sur cette contrainte image qui permet justement de mettre des contraintes sur les images. Donc vous pouvez préciser une largeur minimale, une largeur maximale et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vais simplement mettre image pour lui dire je veux que le fichier soit une image. Comme ça me renverra une erreur si on essayait d'envoyer quelque chose qui est d'un autre type. Donc ici, hop, je lui précise un tableau et on va utiliser la contrainte de type image. Et on fait new image ici. Et je ne mets rien en paramètres, mais je vous laisse mettre des paramètres si vous le souhaitez. On ne mettra pas de note blanche parce qu'on autorise une recette à être créée ou modifiée sans forcément avoir un fichier. OK. Donc maintenant qu'on a ce champ-là, il va falloir être capable de récupérer les informations au niveau de notre contrôleur. Donc ici, je vais aller dans mon recipe contrôleur et on va aller sur la partie d'édition. Sur cette partie édition, on va, une fois que le formulaire est soumis, rajouter un petit peu de logique avant le flush. Donc déjà, pour récupérer les informations sur un champ en particulier, on peut utiliser notre formulaire et utiliser get. On lui donne un paramètre, le nom du champ que l'on souhaite récupérer. Nous, c'est thumbnail file. Et ça va nous donner quelque chose de type form. Si on veut les données qui sont dans ce champ-là, on peut utiliser la méthode getData. Donc pour l'instant, je vais faire un petit dd pour voir de quoi il en retourne. Donc je reviens sur mon formulaire, je réactualise. On voit qu'on a bien un champ de type fichier. Et on voit aussi qu'au niveau de la balise form, il a rajouté automatiquement le enctype multipart form data pour supporter l'upload de fichiers. Je vais venir déplacer une image à l'intérieur et cliquer sur envoyer. On voit que dans mon getData, j'obtiens quelque chose qui est une instance de uploadedFile. Cette classe-là représente un fichier qui a été uploadé et va contenir une méthode move qui est intéressante qui va permettre de déplacer le fichier. Donc je vais sauvegarder ça dans une variable que je vais appeler $file. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de phpdoc pour lui préciser que c'est de type uploadedFile. Comme ça me permettra d'avoir l'autocomplétion sur la suite. Si je souhaite récupérer des informations sur le fichier, on a des informations qui contiennent le mot-clé original. Donc si vous voulez le nom original du fichier envoyé, vous avez le getClientOriginalName. Et si vous voulez récupérer l'extension, vous avez la même fonction qui s'appelle getClientOriginalExtension. Je vais vous débugger les deux pour que vous voyez les valeurs qui sont associées. Donc si je resoumets les informations, voilà, j'ai le nom du fichier original et le nom de l'extension.
Alors maintenant qu'on a ces informations, on va pouvoir passer au déplacement. Notre objectif, c'est de déplacer ce fichier-là dans un dossier qui va s'appeler image. Ensuite, on aura un sous-dossier recette et on utilisera l'ID de la recette pour nommer le fichier. Donc sur les variables de type uploadedFile, on a une méthode qui s'appelle move et qui va permettre de déplacer un élément. Ça prendra en premier paramètre un dossier. Et là, on va être un petit peu embêté parce qu'on n'a pas ce truc-là. Et en second paramètre, on peut mettre un nom si on choisit de renommer le fichier. Si vous ne mettez rien, ça utilisera le nom du fichier original. Donc nous, on s'imagine que l'on va prendre l'idée de la recette. Donc on fait un getID. Et ensuite, on rajoutera un point et on rajoutera l'extension originale du fichier. Ce nom-là, d'ailleurs, je vais le sauvegarder dans une variable que l'on va appeler filename égale ça. Voilà. Et ensuite, je peux déplacer mon fichier à ce niveau-là. L'avantage, c'est que je peux aussi en profiter pour faire un recipe et lui dire de faire un set thumbnail et je vais pouvoir lui donner le nom de mon fichier. Alors pour obtenir le chemin du dossier public, on va pouvoir accéder à des paramètres qui concernent le framework. Et ces paramètres sont accessibles depuis le contrôleur grâce à la méthode getParameter. Le truc, c'est qu'on ne sait pas encore quel est le nom de ce paramètre-là. Donc si vous avez besoin de les débugger, vous pouvez taper dans votre console php bin/console et faire un debug de .container. Ça vous montre tous les services qui sont dans le container et on va rajouter un drapeau parameters. Et ça va vous donner plein de petits alias et les valeurs qui sont associées. Par exemple, on voit que pour Twig, on a une propriété default path qui va nous donner le chemin qu'il va utiliser pour trouver les fichiers Twig. Donc tous ces paramètres, ils sont utilisés par les différents systèmes pour être configurés. Donc il y a un paramètre qui est intéressant, qui est le paramètre projectdir, qui va vous donner le chemin du projet. Donc c'est le chemin complet comme ceci. Donc on va pouvoir utiliser ce paramètre-là. Donc on le récupère comme ceci. Et on va l'utiliser pour générer notre route. Juste pour vérifier qu'on l'obtient bien, vous pouvez faire ici un vis getParameter et vous mettez le nom de votre paramètre. Si je réactualise la page, je vais bien obtenir ce chemin-là. Donc maintenant, il ne me suffit plus que de compléter les choses. Donc je vais lui dire, lorsque je veux déplacer, je veux que tu déplaces dans le fichier qui est à la racine. Ensuite, on ira dans le dossier public. Et ensuite, on ira dans recettes. Et enfin, dans images. Petit détail, vous n'avez pas besoin de créer le dossier au préalable. La fonction move, si elle ne trouve pas le dossier, va automatiquement le créer. Et là, je suis satisfait. Alors il y a peut-être un truc, c'est que je pense qu'avec mes suppressions, j'ai peut-être oublié de flush. Donc on va lui demander, au niveau de l'Entity Manager, j'aimerais bien que tu flushes les changements qui ont été opérés. Donc finalement, on récupère ici le fichier, on génère un nom de fichier, on déplace simplement avec la fonction move, et ensuite on fait un set thumbnail pour sauvegarder les choses au niveau de notre base de données. Et après, on flush pour demander à la doctrine de sauvegarder. J'essaie de renvoyer les données. On voit que ça a bien fonctionné. Je vais regarder mon dossier public. Il y a un nouveau dossier recette qui a été créé, image, et ensuite j'ai mon 9.jpg. Au niveau de ma vue, par exemple dans le recipe form, donc on va aller dans le fichier edit.html.twig. Si je voulais afficher l'image de ma recette, je pourrais utiliser la balise image, ça serait /recette, /image, et ensuite ça serait ce que j'ai dans ma base de données, donc ça serait recipe.thumbnail. Je reviens sur ma page, donc je ne sais plus laquelle j'avais modifiée, voilà c'était celle de la barbe à papa, et j'ai bien mon image qui a été envoyée. Alors maintenant il faudrait gérer un petit peu plus de choses, par exemple quand on envoie une nouvelle image, il faudrait supprimer la précédente. Aussi, lorsque je supprime une recette, il va falloir supprimer l'image qui est associée. Donc ça veut dire rajouter un petit peu de logique dans nos contrôleurs. Alors avant de rajouter cette logique, il faut savoir que vous avez un outil qui va vous permettre d'aller un petit peu plus vite pour ce genre de situation. Donc c'est intéressant de savoir qu'on peut uploader des fichiers comme ça, par exemple si vous voulez faire un système de traitement qui permet l'upload de CSV ou ce genre de choses, mais si vous voulez gérer un système de fichiers attachés à une entité, vous avez un bundle qui va grandement vous simplifier les choses, qui est le Vich Uploader Bundle. Donc un bundle, c'est une librairie tiers que l'on va pouvoir installer sur Symfony et qui va nous permettre de rajouter un comportement particulier. Alors cette librairie, elle est assez bien documentée et elle va fonctionner avec le système d'attributs comme pour le reste des éléments sur notre entité. Donc d'abord, il va falloir commencer par l'installer. Donc pour l'installer, on fait un petit composer require vich /uploader bundle.
Donc sur une installation classique de Symfony, on a quelque chose qui s'active qui s'appelle Symfony Flex qui va être capable de détecter certains packages, et c'est le cas ici, et qui va venir rajouter un comportement pour configurer ce paquet-là. Donc là, il vous dit, est-ce que vous voulez exécuter cette recette? Moi, je vais répondre oui. Donc cette recette, ce qu'elle va faire, c'est peut-être créer des fichiers de configuration, elle va modifier votre site pour rajouter des comportements et éviter de votre côté, avoir à faire les choses. Par exemple, si je regarde dans ma partie config et que je regarde le fichier bundles.php, on voit qu'il y a cette ligne qui a été automatiquement rajoutée. Et ça, c'est grâce au système de recettes. Il y a aussi dans la partie packages un nouveau YAML qui a été créé pour gérer la configuration de Vich Uploader. Et ça, c'est fait automatiquement grâce à ce système de recettes. Donc ces étapes-là, on n'a pas besoin de les faire. Cette partie-là, on n'a pas besoin de les faire. Et on peut passer du coup à l'étape suivante, l'usage simple. Donc la première étape que l'on va devoir faire, c'est définir ce que l'on appelle un mapping. Un mapping va permettre de créer un alias pour expliquer comment on va gérer les fichiers. Donc on va décommenter tout ça. Et ensuite, on va renommer ce mapping. Nous, on va l'appeler recip ou thumbnail, comme vous voulez, avec un S. On choisit l'URI préfixe. Donc ça va être le préfixe par rapport à notre dossier où on va envoyer les choses. Donc moi, ça va être ce dossier-là. Donc je vais lui dire que ça sera... Alors moi, j'avais mis recette image, mais finalement... image/recette, c'est mieux. Ensuite, je lui précise le dossier destination. Donc, on retrouve ici notre paramètre qui est délimité par des pourcentages. Donc, ça permet à Symfony de automatiquement remplacer les choses. Donc, ensuite, on ira dans le dossier public, image et recette. Ou d'ailleurs, on va rester en anglais. On va l'appeler receipts avec un S. Et après, on a un namer. Alors, un namer, c'est tout simplement une classe qui va avoir comme responsabilité de nommer un fichier. Donc, si on regarde à quoi ressemble cette classe-là, elle implémente la namer interface qui a une seule méthode. Donc cette méthode, elle va recevoir l'objet, elle va recevoir les informations sur le mapping, donc globalement c'est ce que l'on a défini ici, et son objectif, ça va être de générer le nom du fichier. Donc il en existe plusieurs, si je regarde le dossier dans lequel j'ai trouvé cette classe-là, voilà, il y a cela, et vous pouvez aussi évidemment créer vos propres namers. Mais pour l'instant, on va rester sur celui qui est proposé par défaut. Donc maintenant qu'on a ce mapping, on va pouvoir expliquer dans notre entité que justement on veut pouvoir uploader quelque chose. Donc pour cela, il va falloir créer une nouvelle propriété privée qui va permettre de représenter un fichier. Donc au niveau de mon entité, je vais aller sur mon recip. On va créer une nouvelle propriété que je vais mettre à côté de thumbnail, voilà, qui sera privée et qui sera nullable et qui sera de type fichier. Alors attention, il y a pas mal de classes de type fichier. Ce qui nous intéresse, c'est celle qui se trouve dans le namespace HTTP Foundation. Et on va appeler ça thumbnail file. Et par défaut, ça sera nul. Ensuite, je vais créer le getter et le setter qui permettent de gérer ces choses-là. Donc là, je vais directement utiliser mon éditeur. Donc je lui dis ajoute des getters et des setters. Et au niveau du setter, je vais le rendre fluent, c'est-à-dire qu'il va retourner une instance de l'objet. Ok, impeccable. Donc si je remonte, je vais maintenant pouvoir lui dire, lorsque on modifie ce thumbnail file, j'aimerais bien que tu gères l'upload de fichier et que tu mettes le nom du fichier dans la propriété thumbnail. Donc on peut faire ça en utilisant un attribut déjà au niveau de notre entité. Donc vous mettez ici l'attribut Vich uploadable. Ça veut dire que cette classe, elle va contenir des fichiers qui peuvent être uploadés. Ensuite, sur votre propriété qui contient le fichier, vous allez pouvoir ajouter aussi uploadable field. Au niveau de ce constructeur, on a pas mal de paramètres. Le premier qui est intéressant, c'est mapping, et vous allez devoir correspondre à un mapping que vous avez défini ici. Donc je lui dis, utilise ici le mapping receipts. Second paramètre important, c'est le file name property. Ça veut dire que lorsqu'il va sauvegarder le fichier, il va récupérer les informations sur le fichier qui a été envoyé, donc la version renommée, et là, on lui indique dans quelle propriété il va devoir sauvegarder le nom du fichier. Donc moi, je lui dis, c'est dans la propriété thumbnail, celle que l'on avait créée tout à l'heure. Vous avez aussi quelque chose qui permet de sauvegarder la taille. Si vous voulez avoir un champ qui sauvegarde la taille du fichier, vous pouvez définir la propriété size et mettre le chemin d'un autre élément qui contiendrait la taille du fichier. Moi, je n'en ai pas, donc pour l'instant, je vais me contenter de faire ça. Maintenant, je vais pouvoir modifier mon formulaire, mon recipe type. Sur ce champ-là, je n'ai plus besoin de mettre la contrainte et je n'ai plus besoin de mettre mapped parce que maintenant, c'est un champ qui existe bel et bien dans mon entité. La contrainte, je peux d'ailleurs la rebasculer au niveau de mon entité pour préciser exactement à quoi doit ressembler cet élément-là. Donc je vais en profiter à ce niveau-là pour lui dire que ça doit être quelque chose de type image. Donc je rajoute cette contrainte-là.
Maintenant, je vais pouvoir revenir au niveau de mon contrôleur et supprimer toute la logique personnalisée que j'avais créée. Cette logique va être automatiquement gérée par VitchUploaderFile. Et de la même manière, dans mon edit.html.twig, je vais venir supprimer cette image-là. Donc si je reviens au niveau de mon formulaire, on ne va pas resoumettre les informations. J'ai bien mon formulaire classique qui s'affiche, bon, on s'y attendrait. On voit que le mapped ne pose plus de problème. Et si j'envoie un nouveau fichier et que je clique sur envoyer, ma recette a bel et bien été modifiée. Alors si je regarde au niveau de mon dossier, donc dans mon dossier public, on va revenir à la racine. Donc ça c'était ce que j'avais créé tout à l'heure, on peut le supprimer. J'ai bien mon dossier image, j'ai un dossier receipts, et là j'ai un nom de fichier qui a été généré un petit peu de manière dynamique et qui contient mon image, mon pandarou dans mon cas. Donc si j'essaie pareil de faire la création d'une recette, on crée une nouvelle recette, bon, je lui donne un peu n'importe quoi comme nom, je vais lui attacher une image aussi, donc cette fois-ci je vais mettre un PNG, un contenu et une durée. Lorsque je clique sur envoyer, il va automatiquement envoyer le fichier et le sauvegarder dans le même dossier. Donc dans mon dossier public, j'ai mon image et dans ma base de données, j'ai les informations. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais ce qui est super intéressant, c'est que si jamais je clique sur supprimer et que je décide de supprimer une entité, automatiquement, l'image qui est associée va être supprimée. De la même manière, si je décide pour ma barbe à papa de changer l'image qui est utilisée, j'avais utilisé le pandarou, je vais remettre un raton laveur, automatiquement il va supprimer l'ancienne image et mettre la nouvelle à la place. Et ça c'est super intéressant parce que VitchUploader vous permet de vous focaliser sur les données et pas sur tout l'aspect logique de suppression, de modification, tout ça. Alors maintenant, si je reviens sur ma barbe à papa, j'aimerais bien récupérer l'URL de l'image. Donc par défaut, on pourrait faire comme ce que l'on a fait tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a un helper qui vous permet de le faire automatiquement. L'avantage de ce helper, c'est qu'il va utiliser ce qu'on a défini dans la configuration avec la partie préfixe. Donc c'est beaucoup plus dynamique que ce que l'on avait utilisé. Donc on va lui dire là je veux mon image et on va pouvoir utiliser la fonction Vitch. Donc on voit que c'est autocomplété dans mon cas. Uploader asset. Ça prend en premier paramètre l'entité que vous souhaitez récupérer. Donc moi c'est ma receipt. Et en second paramètre, je vais mettre thumbnail file. C'est le nom du champ sur lequel j'ai mis mon uploaded field. Donc l'avantage, c'est que lui, il va détecter que j'ai l'attribut uploaded field dessus. Il va regarder dans la configuration de VitchUploader le préfixe que l'on a mis et il va générer l'URL dynamiquement. Si je réactualise la page, on voit bien que j'ai mon image et effectivement, il a été capable de générer les choses. Donc dès que vous avez besoin de générer le chemin vers un fichier qui a été uploadé grâce à ce bundle-là, c'est ce helper que l'on va utiliser. De la même manière, si vous avez besoin de récupérer le chemin du fichier depuis un contrôleur, vous avez un helper que vous pouvez injecter. Donc au niveau de mon edit ici, je vais lui dire, je vais injecter le service qui correspond à uploader helper. Donc attention, c'est pas l'interface ici, c'est vraiment la classe. On va appeler ça helper. Et si vous voulez récupérer le chemin, vous pouvez utiliser la méthode qui s'appelle asset et qui a la même signature que celle que l'on vient de voir. On lui donne en premier paramètre l'objet et en second paramètre la propriété qui contient l'attribut. Et automatiquement, ça va vous donner le chemin absolu vers ce fichier-là. Donc si vous voulez par exemple rajouter des traitements supplémentaires, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Et là, on a terminé avec cette petite présentation. Donc je vous laisse explorer un petit peu plus en profondeur la librairie si ça vous intéresse, mais je voulais vous faire quelques petites remarques. Première remarque, si vous regardez la partie usage classique, on voit que eux, dans leur setter qui permet de définir le fichier, ils ont rajouté ce brin de logique. En fait, il est important de comprendre que le système d'upload de fichiers ne se déclenche que si, au moment du flush, vous avez une modification de l'entité. Donc si par exemple un utilisateur n'envoie que une image et ne change aucun autre champ, il n'y aura pas de modification de l'entité et du coup le flush ne sauvegardera pas en base. Et VitchUploader ne sera pas en mesure de rajouter son comportement. Donc nous, dans notre cas, je n'ai pas eu besoin de faire ça parce que même si on ne modifie que le fichier, vu que j'ai les événements de post-submit, je modifie moi-même le updated time. Mais faites attention, ça peut être une source de problème. Il faut forcément qu'il y ait un flush qui se fasse pour que Vitch puisse rajouter sa logique de déplacement de fichiers. Enfin, deuxième point sur le système de fichiers. Symfony dispose du système de fichiers qui va permettre d'interagir avec notre système. Et de la même manière, nous on a vu que sur le type uploaded file, on avait une fonction move. Le problème, c'est que ces fonctions, elles sont essentiellement basées sur un système de fichiers local, lorsque l'on écrit sur un disque dur. Si vous avez envie d'utiliser un service tiers comme S3 ou autre, ce système-là ne va pas vraiment servir et il faudra nécessairement passer par une librairie tiers. Alors dans le cadre de VitchUploader Bundle, je sais qu'il gère ça. Si vous vous rendez dans la documentation, vous descendez un petit peu et vous avez d'autres systèmes que vous pouvez utiliser.
Donc les plus connus sont Gofret et FlySystem, qui sont des systèmes qui font des abstractions. Donc globalement, vous n'avez qu'une seule interface et vous pouvez brancher derrière n'importe quel système de stockage. Si on prend l'exemple par exemple avec Gofret, on va aller sur la documentation. Mais là, ça sort un petit peu du cadre de Symfony, vraiment. Dans le cadre de Gofret, vous créez vos adapteurs, tout ça. Et ensuite, quand vous avez besoin d'uploader un fichier, hop, vous avez une API qui est simple à utiliser. Vous injectez un service et ensuite vous lui dites « Ah ben j'ai envie d'écrire ce fichier-là ». Et automatiquement, lui se chargera d'utiliser l'adapteur que vous souhaitez. Là, c'est vraiment pas spécifique au framework, c'est aussi des notions un petit peu plus avancées, donc je vous propose de nous arrêter là. Mais il faut savoir que vous pouvez avec Beach Uploader utiliser Gofret ou FlySystem si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, rendez-vous sur la documentation et regardez comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué, il suffit juste de suivre les étapes. Enfin, si jamais vous voulez gérer un système de redimensionnement d'images, parce qu'on s'imagine que l'utilisateur va nous envoyer des images très grandes, peut-être en PNG qui pèsent une tonne, quand on fait le listing, on a envie de plutôt afficher des images en miniature. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser aussi une librairie tiers pour pouvoir faire ce redimensionnement à la volée. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien Glide, qui est quelque chose qui permet de faire des redimensionnements en fonction de la demande et pas directement à l'upload. Donc, je vous renverrai vers ces différents outils si ça vous intéresse. Mais là, on a fait le tour du système d'envoi de fichiers. Donc au final, si on souhaite rattacher un fichier à une entité, il nous suffit d'utiliser les attributs de Beach Uploader. Donc là, j'ai fait un système où on n'a qu'une seule image pour une recette, mais si on voulait un système de librairie, il faudrait créer une entité dédiée au niveau des images, et ensuite faire une relation de type many to one pour dire qu'on a plusieurs images qui peuvent être rattachées à notre entité recette, et ensuite on permettrait, grâce à Beach Uploader, sur ces entités qui représentent les images, l'envoi de fichiers. Mais en tout cas, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir ici pour uploader des fichiers et les attacher à vos entités. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.